Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne de YouTube, les perles de Sophie. Et ensemble, nous allons apprendre à faire plein d'accessoires, principalement avec les perles Miyuki. Nous allons commencer tout de suite avec cette bague en forme de chat, avec la technique peyote pair. Que signifie peyote pair? Cela signifie que la largeur de la bague est faite avec un nombre de perles pair. Donc dans ce cas-ci, vous pouvez voir, nous avons 4 perles de large. Les matériaux dont nous allons avoir besoin sont les perles Miyuki. Donc là, on a utilisé la couleur noire opaque. Là, on va faire une petite variante en utilisant le noir mat. Voilà, il en faut pas trop. Le code pour ces perles Delica 11-0, le code est DB0310. On va avoir besoin de fil Miyuki. Donc voilà, ça c'est une grosse bobine, mais ça existe aussi en un plus petit format. Et une aiguille spéciale pour enfilage de perles. Donc celle-là c'est de la marque Pony, mais il y en a d'autres aussi qui peuvent fonctionner. On va aussi utiliser les Delica 11-0 d'une couleur rose pour les oreilles, donc un rose assez vif. On n'a pas besoin de beaucoup. 5, 6. Voilà. Donc on va couper environ 1,5 mètre de fil. C'est parti. On enfile l'aiguille. C'est un peu laborieux. Voilà. Ok, donc comme c'est peyote pair, on va enfiler d'abord une perle qu'on va emmener au bout du fil et on va repasser à l'intérieur de l'autre côté. Comme ça, elle sera bloquée et ne permettra pas aux autres perles de glisser sur le fil. On enfile 3 autres perles. Donc voilà, on a la largeur de la bague, 4 perles qui sont Delica 11-0 de la marque Miyuki en couleur noir mat. Le code c'est DB0310. Donc pour commencer le tissage, donc la première ligne c'est toujours la plus compliquée. On prend une perle et on va passer l'aiguille non pas dans la première mais dans la seconde perle. Comme ceci. On tire, on tire. On essaye de bien placer les perles. Donc voilà, ça doit nous donner ça. 2 perles, ça doit commencer par 2 perles, l'une à côté de l'autre. On enfile une perle noire encore et on va passer une perle et on va l'enfiler dans la dernière. Donc voilà, ça nous donne ça, 2, 1, 2, 1. On serre bien. Donc je répète, hein, c'est toujours le début le plus compliqué, après ça va tout seul. Donc là, on voit bien, 2, 1, 2, 1. Donc on a notre fil qui sort par la dernière perle et on va retourner en sens inverse. Donc on prend une perle et on passe dans la première perle qui ressort.
Et donc voilà, donc ça, on voit comment ça s'embrique tout de suite. Une autre perle et voilà, on repasse là. Donc voilà, on voit comment ça s'emboîte. 2, 2, 2, 2. On prend une perle et on va retourner en sens inverse. En sens inverse, comme ça. Donc voilà, on serre toujours bien pour qu'il n'y ait pas d'espace entre nos perles. Le fil est noir, donc il se voit pratiquement pas. Donc voilà, et donc on tourne en sens inverse et comme ça, ainsi de suite, jusqu'à avoir la largeur désirée, la taille désirée de la bague. Donc on continue. On doit enfiler deux perles dans chaque sens. Toujours bien vérifier que le fil ne reste pas bloqué autour d'une autre perle. Sinon après, il faudrait tout retirer pour pouvoir corriger. Donc au début, c'est un peu compliqué parce que forcément le tissage est petit. Mais après, une fois qu'on a déjà plusieurs rangs, c'est plus facile. Tous les matériaux que vous voyez, vous pouvez les acheter. Enfin, moi j'habite au Mexique, donc vous pouvez les acheter ici au Mexique avec Rebecca Marine. Vous pouvez la trouver sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et elle fait aussi des envois internationaux. Il faut toujours bien vérifier que c'est bien serré pour qu'on n'ait pas les fils là qui soient un peu trop, comment dire, un peu trop flou. Donc après, plus on avance, plus c'est facile. On va faire cette petite bague en forme de chat qui est assez rigolote. Donc là, en noir mat. Et les oreilles d'un rose un peu plus vif que celui-ci. Donc cette bague là, je l'ai fait avec 40 perles de largeur, donc elle est vraiment grande, elle est même un peu trop grande pour moi. Moi je sais que 38 perles c'est bien. Après si vous avez des petits doigts fins, 35, 34, ça dépend de chaque personne. Oh. C'est pour ça qu'il faut toujours bien vérifier que c'est bien serré. Bon, ça a l'air d'aller.
Donc vous voyez là par exemple, il y a le fil qui est resté autour d'autres perles. Donc ça se voit presque pas parce que le fil est noir, mais il faut bien faire attention. Parce qu'après sinon, on ne pourra pas le corriger. Voilà. Vous voyez, là, c'est pas assez serré. Donc, on va tirer un petit peu pour bien serrer tout ça et avoir un meilleur résultat. On continue en sens inverse. Encore une fois, c'est pas assez serré. Voilà. Donc ça, c'est ma première vidéo, la toute première. Mais comme je vous ai dit, ensemble, on va apprendre à faire plein d'accessoires. Donc là, une bague, on va aussi faire des bracelets, des pendentifs, des boucles d'oreilles. Et tout principalement avec les matériaux de la marque Miyuki. Donc les délicats Miyuki sont ces petites perles calibrées. C'est une marque japonaise. Et le fait qu'elles soient toutes cylindrées de la même taille donne un résultat beaucoup plus uniforme, beaucoup plus fin. Faites bien de l'espace autour de vous pour que votre fil s'en mêle pas avec d'autres objets qui sont autour. Ça m'arrive souvent, les ciseaux ou quoi que ce soit qui soit autour. Ah, je crois que j'ai pas pris de perles là. Ah non, si. On continue. Donc vous voyez, c'est tout simple. Donc là, la technique, c'est peyote pair. Il existe aussi la technique peyote impair. Donc comme l'indique le nom, le nombre de perles est impair. Et pour retourner en sens inverse, c'est un petit peu différent. Là, la technique la plus simple, c'est celle qu'on est en train de faire maintenant. Peyote pair. Et vous voyez bien qu'une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, ça avance vite. Voilà, donc ça c'est ce qui arrive quand on ne serre pas bien. Donc il faut retoucher tout de suite. Donc je vais tirer sur cette perle là pour que la précédente s'emboîte parfaitement. Et voilà.
Donc combien de temps ça te prend pour faire une bague comme ça? Je dirais 45 minutes environ. Ça dépend de la vitesse à laquelle on va. Après, quand on est débutant, forcément, ça nous prend un peu plus de temps. Il faut qu'on s'habitue à travailler avec le fil, avec l'aiguille. Mais une fois qu'on a pris la main, même une demi-heure, je dirais, ça dépend vraiment des personnes. Le principal, c'est vraiment de profiter du processus. Vous voyez comme toutes nos perles sont bien emboîtées. Et je me répète peut-être beaucoup, mais faites toujours attention que les perles soient vraiment, enfin les perles et le fil soient vraiment serrés pour qu'il n'y ait pas d'espace entre les perles. On continue. Une fois que vous arrivez au nombre de perles que vous pensez être la taille de votre doigt, il faut faire comme ça, vous voyez, voir si vraiment ça fait bien le tour du doigt. Donc là, moi, il m'en manque encore pas mal. Donc on continue. Mais une fois que vous arrivez à votre tour de doigt, forcément il faut fermer la bague, et ça je vais vous montrer aussi comment faire. La surface sur laquelle je travaille, je vous ai pas dit, mais bon, c'est un tapis de travail spécial pour le tissage de perles ou autre activité manuelle. Et vous pouvez aussi l'acheter avec Rebecca Marine ici au Mexique. Je la recommande vraiment, même si vous ne parlez pas espagnol. Hein. Elle se fera un plaisir de vous montrer tout ce qu'elle peut vous offrir pour le tissage de perles. On continue. Donc c'est vraiment très répétitif, c'est une technique simple, mais qui vous permet de faire des bracelets, des bagues. Donc là on le fait d'une largeur de 4 perles, mais vous pouvez le faire de 6, de 8, de 10 perles. Ça dépend vraiment de vos goûts, votre style. Les couleurs aussi, il y a plus de 500 couleurs qui existent. Donc c'est vraiment pour tous les goûts. Après, on peut faire différents motifs aussi avec les perles, hein, mais bon, là, j'ai choisi de faire tout noir parce que c'est un projet assez simple et c'est vraiment pour comprendre et répéter toujours le même geste, se concentrer sur la technique,
pour, une fois qu'on a compris comment ça fonctionne, après pouvoir faire d'autres bagues, d'autres bijoux. Donc vous voyez, ça fait un peu comme un mur en briques. Une brique après l'autre, sauf que là c'est pas des briques, c'est les perles. Ce sont les perles. On avance toujours. Je pense que j'en suis aux 2/3 environ. Pour moi, hein. Après vous, c'est peut-être plus, moins. Ça dépend de chaque doigt. Toujours prendre une perle à la fois. Avoir de la patience. De préférence, travailler avec la lumière du jour. Si c'est pas possible, avoir une lampe qui éclaire bien. Pour pas trop se fatiguer les yeux. On va compter combien j'ai de perles là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Il m'en manque encore 5 pour avoir ma taille de bague. J'ai fait un geste brusque. Et il y a encore mon fil qui est parti. Voilà. Donc même si j'habite au Mexique, j'ai décidé de faire mes tutos en français. Parce que je trouve qu'en français, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup et il y a sans doute beaucoup de monde qui aimerait apprendre, avoir différentes options pour pouvoir créer ses premiers bijoux. Donc je me suis dit qu'en français, ce serait sympa. On arrive bientôt aux dernières perles.
Là, j'utilise du fil Miyuki. Mais il y a différentes options. Il y a aussi du fil S long. Donc le S long, ça se présente comme ça. Donc, pour faire cette bague-là, ce serait en couleur noire. Mais ça fonctionne aussi. Et il y a différentes marques. Donc voilà, on va compter quand même pour être sûr. Mais je pense qu'on est arrivé à ma largeur de bague. Donc 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Parfait. Donc voilà, on a nos 38 perles. Donc je répète bien, pour vous, ça peut être plus ou moins en dépendant de la grosseur du doigt. Voilà. Vous voyez, ça ferme bien. Et donc après, on doit fermer la bague. Donc pour fermer, on va juste unir les deux extrémités. Donc vous voyez, ça s'emboîte parfaitement. Donc je prends mon aiguille et donc là le fil sort par la perle du dessus et on va prendre l'autre extrémité et on va passer l'aiguille par le haut dans la première perle. Ok. Ensuite, on va repasser l'aiguille dans la deuxième perle de l'autre côté et on va faire une sorte de zigzag. Donc dans la perle suivante de l'autre côté, donc du côté droit, et enfin dans la dernière perle du côté gauche. On tire et voilà, donc là on a commencé à fermer notre bague. Donc on a fait un zigzag gauche droite ou droite gauche. Donc là il y a un fil, vous pouvez voir, je sais pas si vous arrivez à voir, qu'on voit sur le dessus de la bague, et c'est le fil de la toute première perle qu'on a enfilée. Vous vous souvenez? Donc on va tirer dessus juste un petit peu pour pouvoir le retirer et qu'il ne soit pas visible. Il faut voir si j'y arrive maintenant. Ouais, c'est bon. Donc voilà, en tirant bien sûr notre fil, on a la bague de fermer, mais il faut répéter ça plusieurs fois parce que juste en passant une fois, forcément c'est pas assez serré et la bague s'ouvre. Donc on répète la même chose en retournant de l'autre côté. Donc vous pouvez passer une par une ou deux par deux comme là. On continue. On retourne de l'autre côté. Donc ça, il faut le faire 4-5 fois pour vraiment s'assurer que la bague soit bien fermée et qu'après, avec l'usage, elle ne s'ouvre plus. Donc les deux premières fois, on le fait en zigzag. Après, on peut continuer à le faire en zigzag ou passer par d'autres perles. Un peu
passer. Je suis là et je passe la perle de la file d'en dessous. Et je vais passer une dernière fois vers le haut. Donc voilà, notre bague est fermée, mais je ne vais pas encore je vais pas encore couper le fil parce qu'il nous manque encore les petites oreilles du chat et il faut aussi qu'on se débarrasse du fil de l'autre côté. Donc on va déjà couper le fil de l'autre côté. Donc pour ça, on va changer notre aiguille de fil. On va l'enfiler sur le plus petit. Voilà. Et donc dans le Miyuki, il n'y a pas de nœud. On fait comme des... On va passer le fil à travers les différentes perles jusqu'à temps que le fil se perde dans les perles. Donc par exemple, on peut passer ici, après sur celle du dessus. On retourne en arrière dans la perle d'à côté et on repasse encore une fois dans la même perle. Donc là on a fait un genre de cadenas. Vous voyez, on est passé par en haut, ensuite par en bas et encore une fois par en haut. Donc de cette manière le fil reste bien bloqué et ne risque pas de sortir par la suite. On va le refaire une fois dans l'autre sens. Donc on passe par le bas, on repasse à côté par le haut et encore une fois à côté par le bas. Et voilà, notre fil est bien bloqué. Donc ça on peut le faire environ 3 fois pour s'assurer vraiment que le fil ne ressorte pas après. Allez, on va le faire une dernière fois. Voilà. Et on va sortir par le haut. Donc là, je passe dans 2 perles à la fois. Voilà. Donc ce petit fil là, on peut le couper. Donc pour le couper, il faut toujours bien tirer sur le fil pour bien le couper ras bord. Voilà. Et on va continuer maintenant. Donc on renfile notre aiguille, pardon. Voilà. Et maintenant, on va faire les petites oreilles du chat. Donc pour faire ces petites oreilles, on va plus utiliser la technique peyote pair, on va utiliser la technique brick stitch. Donc les oreilles commencent d'abord par une perle noire, une perle rose. Donc là, on sort par le haut de la bague, on prend une perle noire et une perle rose. On commence toujours la technique brick stitch, chaque rangée par 2 perles. Donc vous voyez qu'on sort par cette perle là, cette délicat là, et on va passer le fil en dessous, on va passer l'aiguille en dessous du fil qui unit nos deux perles. Donc le fil sort par cette perle délicat là et on va passer par le fil en dessous. Voilà, on tire, on place bien nos deux perles et on repasse par du bas vers le haut dans notre perle rose.
Donc voilà, on a nos 2 premières perles de placées. Ensuite, on continue avec une perle rose. Et donc pareil, on va passer notre aiguille en dessous du fil qui unit les 2 perles. Donc voilà, vous voyez bien. On passe, on tire. Et du bas vers le haut, on repasse dans notre perle rose. Une perle noire, donc la même chose, on passe en dessous du fil qui unit les 2 perles, on tire et du bas vers le haut, on repasse dans la perle noire. Voilà. Donc on va sur la 2e rangée de perles des oreilles, donc noir, rose, noir. Comme on commence une nouvelle rangée, on commence avec 2 perles délicates, noir et rose. Et comme c'est une diminution, on ne va pas passer dans le premier fil qui unit nos 2 perles, mais dans le second. Donc là, hop, on passe, on tire, on place nos 2 perles, on repasse dans la perle rose du bas vers le haut, comme ça. Et pour que notre perle noire se positionne correctement, on va repasser dans la perle noire et on va passer aussi l'aiguille dans la délicat rose. Voilà. Donc vous voyez, ça commence à se placer. Et pour ressortir par la perle rose du haut, on va dans la perle d'à côté et on remonte. Voilà. Et maintenant, on va prendre une perle noire et on passe en dessous du fil qui suit. On retourne vers le haut. Voilà. La 3e rangée des oreilles, donc ce sont 2 perles noires. Une, 2. Et pareil, comme on fait une diminution, c'est comme des escaliers en fait, on fait une diminution, on va pas passer dans le premier fil, mais dans le second. Donc voilà, on passe en dessous, on tire. Donc là, il y a les perles qui se sont positionnées toutes seules. On repasse du bas vers le haut dans la perle noire. Ensuite, dans la perle noire d'à côté vers le bas et dans la perle rose. Voilà. Et on remonte parce qu'il nous manque encore la pointe de l'oreille. Pour faire la pointe de l'oreille, on va juste enfiler une perle délicat noire. Et voilà, on retourne de l'autre côté. Et on retourne, on va enfiler l'aiguille dans les perles pour retourner vers le bas. Donc attention là parce que ça a tendance à s'enrouler autour de l'oreille. C'est là qu'il faut avoir de la patience pour savoir travailler avec le fil, ne pas abandonner au premier nœud. Et donc voilà, on a déjà fait la première oreille de notre petit chat. Pour faire la seconde, donc là il y a notre fil qui sort par le bas de la perle, on retourne par le haut. Par le bas et par le haut.
Donc on va continuer avec la technique brick stitch pour faire la deuxième oreille. Donc comme la première, une noire, une rose. On passe en dessous du fil qui unit nos deux perles. On tire, on positionne les perles un petit peu, voilà. Et du bas vers le haut, on repasse dans la perle rose. Voilà. Une autre perle rose. Une perle noire pour terminer la première rangée. Donc comme pour la première oreille, on va faire une sorte d'escalier, donc c'est une diminution. Comme on commence une nouvelle rangée, on reprend deux perles, une noire, une rose. Et comme c'est la diminution, on ne va pas passer dans le premier fil, mais dans le second. Voilà. On passe vers le haut, vers le bas maintenant pour que la noire se positionne. Donc vers le bas dans la noire et dans la rose. Voilà, on tire. Et voilà, notre noir est bien placé. On retourne vers le haut. On reprend une délicate noire. Et voilà, on commence notre troisième rangée avec deux délicats noirs. Pareil, comme c'est une diminution, on passe en dessous du second fil. On remonte du haut vers le bas et dans la perle d'à côté, on repasse par en dessous et dans la perle rose. Donc là, j'ai passé dans les deux à la fois, mais vous pouvez le faire une par une, hein. Et on remonte pour faire la pointe de l'oreille. Voilà. Donc juste une pour faire la pointe de l'oreille. Donc on sort par cette perle là, on va enfiler la perle, l'aiguille dans la perle d'à côté en retournant vers le bas et voilà, on a notre pointe de l'oreille. Donc on va enfiler l'aiguille dans les perles pour retourner vers le bas. Donc c'est là qu'il faut faire attention que notre fil ne s'enroule pas autour d'autres perles. Et voilà, donc on a notre bague avec les deux petites oreilles toutes mignonnes. Je l'enfile, voilà, c'est la taille parfaite. Et voilà, donc il faut, avant de couper le fil, passer dans plusieurs perles, faire les petits cadenas comme on a vu tout à l'heure. Donc je passe dans une perle. Je repasse dans l'autre sens dans la perle d'à côté. Et encore une fois dans la perle vers le haut. Donc voilà, on a fait un cadenas. On va en faire un deuxième. Donc je passe dans une perle. Dans l'autre sens dans la perle d'à côté. Et encore une fois vers le haut. Et voilà, le second cadenas. Donc on retourne à côté, on va passer dans plusieurs perles, sans forcément faire de cadenas. Et là on va faire le dernier cadenas. Donc il y a notre fil
qui sort par le haut. On va le passer dans la perle d'à côté vers le bas. Et à nouveau vers le haut. Donc là, on a fait nos 3 cadenas. C'est suffisant. C'est suffisant. Et on ressort sur le côté de la bague. Et voilà. On peut couper notre fil. Donc pour le couper, il faut toujours bien tirer dessus et couper à ras-bord. Et voilà, on a terminé notre bague en forme de chat. D'abord, je l'ai faite en couleur noire opaque, donc une couleur un peu plus brillante. Les oreilles d'un rose vraiment très très pâle. Et là, pour faire une variante, on l'a faite en noir mat. Donc le code du noir mat, c'est DB0310. Le code du noir normal, il me semble que c'est DB010. DB0010, regardez, DB0010. Et le code du rose, c'est DB2117. DB2117. L'aiguille, moi j'utilise celle-là, l'aiguille Pony, mais il y a différentes marques aussi qui peuvent vous servir. Donc voilà, j'espère que vous avez eu aussi un excellent résultat. Et si vous avez aimé le contenu de cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner et partager. Bisous et à bientôt.